Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence de géométrie avec les CM2. Il s'agit de la séquence 68 qui est consacrée à la reproduction de figures géométriques avec un programme de construction. Nous allons commencer avec un temps de calcul mental. Il s'agit ici de multiplier un nombre décimal par 10, par 100, par 1000. Si on prend comme exemple 57,19 multiplié par 10. Dans 10, tu vois qu'il y a un 0. Dans le résultat, il va donc falloir déplacer la virgule d'un cran. Elle était entre le 7 et le 1. Elle passe entre le 1 et le 9. 57,19 multiplié par 10 égale 571,9. 57,19 multiplié par 100. Dans 100, il y a 1, 2 0. La virgule va donc être déplacée de 2 crans. Elle était entre le 7 et le 1. Elle se déplace de 2 crans vers la droite. On obtient donc 57,19 multiplié par 100 égale 5719. 57,19 multiplié par 1000. Dans 1000, il y a 1, 2, 3 0. Il va donc falloir déplacer la virgule de 3 crans vers la droite. Elle était entre le 7 et le 1. On la déplace de 3 crans vers la droite. Pour le troisième cran, il va falloir rajouter un 0. On n'oublie pas de respecter les espaces. 57,19 multiplié par 1000, c'est 57 190. Voici les calculs. Tu peux les effectuer sur ton ardoise, sur une feuille blanche ou sur ton cahier d'entraînement. Les réponses viennent dans la suite du montage. 13,5 multiplié par 10. 33,45 multiplié par 100. 18,9 multiplié par 100. 2,08 multiplié par 1000. 9,5 multiplié par 100. 12,49 multiplié par 1000. 51,2 multiplié par 100. 6,98 multiplié par 10. 12,1 multiplié par 1000. 5,9 multiplié par 100. 7,11 multiplié par 1000. Et 7,9 multiplié par 10. Fais une pause dans la vidéo. Les réponses suivent. Voici les réponses à tous ces calculs. 13,5 multiplié par 10, c'est 135. La virgule a été décalée d'un cran. 33,45 multiplié par 100, c'est 3345. La virgule a été déplacée de 2 crans. 18,9 multiplié par 100, c'est 1890. La virgule a également été déplacée de 2 crans. Il a fallu écrire un 0 complémentaire. 2,08 multiplié par 1000, c'est 2080. La virgule a été déplacée de 3 crans et on a écrit un 0 complémentaire. 9,5 multiplié par 100, c'est 950. 12,49 multiplié par 1000, c'est 12 490. 51,2 multiplié par 100, c'est 5120. 6,98 multiplié par 10, c'est 69,8. 12,1 multiplié par 1000, c'est 12 100. 5,9 multiplié par 100 égale 590.
7,11 multiplié par 1000, c'est 7110. Et 7,9 multiplié par 10 égale 790. Tu peux maintenant passer au problème de recherche. Tu dois effectuer le problème de géométrie qui se trouve page 138 de ton manuel. Tu as besoin de tout ton matériel de géométrie. Le critérium, la règle, l'équerre et le compas. Le tracé doit être effectué sur une feuille vierge et unie, c'est-à-dire une feuille sans carreaux. Sois précis. Reviens ensuite au montage pour les explications et la correction. Dans la première partie du problème de recherche, on te demandait de réaliser la figure d'Arthur en suivant les différentes étapes. Les étapes vont apparaître l'une après l'autre dans le montage. On te demandait d'abord de tracer un segment ED de 6 cm de longueur. Tu devais donc utiliser ta règle graduée et tracer ce segment. Le segment commence au 0 de ta règle et se termine au 6. N'oublie pas d'inscrire le nom des points. E, D. Tu ne devais pas ensuite enlever ta règle, elle allait te servir de support, de guide, de rail pour poser ton équerre. On te demandait de tracer la droite D1 perpendiculaire au segment ED en E, c'est-à-dire passant par le point E. Tu n'étais pas obligé de tracer toute la droite, simplement la demi-droite d'origine E. L'équerre devait être bien calé contre ta règle et l'angle droit de l'équerre posé au point E. Ici, les mesures de longueur n'avaient pas d'importance. Ensuite, on te demandait de placer le point B sur la droite D1 à 6 cm de E. Tu devais placer ta règle sur cette droite, le 0 étant sur le point E, tracer un repère à 6 cm, ce repère indiquant le point B. Trace ensuite la droite D2, perpendiculaire au segment ED en D. Tu devais donc replacer ta règle sur le segment ED, placer ton équerre en la faisant glisser le long de la règle jusqu'à ce que l'angle droit de l'équerre arrive à 6 cm, c'est-à-dire au point B, D. Puis tracer la droite D2. Place ensuite le point C sur la droite D2 à 6 cm du point D. Ce travail se fait également à la règle. Place un repère à 6 cm de D, ce repère indiquant le point C. Joins enfin les points B et C. Tu as donc pour l'instant un carré BCDE. On te demandait ensuite de prendre ton compas et de l'ouvrir de 6 cm. L'ouvrir de 6 cm, c'est-à-dire que l'écartement entre la pointe et le crayon est de 6 cm. Trace un arc de cercle de centre C et de rayon 6 cm. Il fallait donc piquer le compas en C et tracer l'arc de cercle. Un arc de cercle est une portion, un morceau du cercle. On obtient quelque chose comme ceci. En gardant l'écartement du compas, tu devais tracer un arc de cercle de centre B et de rayon 6 cm. J'ai tracé ici un large arc de cercle. Il aurait pu être plus réduit, simplement pour couper le premier. Place le point A à l'intersection des deux arcs de cercle. L'intersection, c'est l'endroit où ils se coupent, l'endroit où ils se croisent. Le point A est donc ici. Trace enfin les segments
AC et AB, comme ceci. Tu obtiens donc un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle ayant trois côtés de même longueur. Trace le point M au milieu du segment DE. DE mesurant 6 cm, le point M se trouve au milieu, c'est-à-dire à 3 cm de E et à 3 cm de D. Termine en traçant un demi-cercle de centre M et de rayon 2 cm. Ce n'était pas signalé dans la description, uniquement dans le schéma. Le demi-cercle se trouve à l'intérieur du carré BCDE. Voici la partie B, la deuxième partie de ce problème de recherche. Tu devais observer et décrire la figure de Sacha. Cette figure est composée d'un triangle équilatéral ABC, c'est-à-dire un triangle dont tous les côtés mesurent la même longueur. Le côté AB mesure autant que le côté BC qui mesure comme le côté CA. Ces côtés mesurent 5 cm. Les points M, N et O sont les milieux de ces trois côtés. La figure est également composée de trois demi-cercles de rayon 2,5 cm et de centres M, N et O. La réalisation se fait dans cet ordre. D'abord le tracé du triangle, puis le tracé des trois demi-cercles. Ce qui donne le triangle équilatéral, le milieu des trois côtés et les arcs de cercle. Pour mémoire, pour reproduire une figure complexe, il faut la décomposer en une suite de figures simples dont on connaît la procédure de construction. On sait comment tracer un carré, un rectangle, un triangle, un losange, un cercle. On commence donc par ces figures. Il faut ensuite procéder au tracé de chaque figure simple, l'une après l'autre, soit en suivant un programme de construction, soit en observant les indications portées sur un dessin ou un schéma. Un schéma, un dessin, porte des mesures de côté, indique les angles droits. Tu peux maintenant t'entraîner en réalisant l'itinéraire A ou l'itinéraire B de ton litchi. Page 139 du manuel. Des solutions te sont données sur le site de la classe. Tu devais ensuite réaliser la fiche d'application qui est proposée également sur le site de la classe.